Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui, on va parler serpent avec notre petite mascotte Haro. Je vais pas le garder trop longtemps parce qu'il fait pas hyper chaud. Bon là, il y a le spot, donc ça le chauffe un peu quand même, mais je vais pas le garder trop longtemps. C'est histoire de vous le remontrer parce que vous demandez des nouvelles. Et Haro est un petit peu une des mascottes, je veux dire la mascotte de la chaîne. Non, la mascotte de la chaîne c'est Tira. Disons que la mascotte virtuelle de la chaîne c'est Tira. Et Haro est notre mascotte Aikai. Et il y a Goss qui est là-bas, que je vais surtout pas appeler, qui est notre mascotte poilue. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler serpent parce que, ben voilà, moi j'ai un serpent comme animal de compagnie. Et c'est une question qui revient régulièrement. Pourquoi un serpent comme animal de compagnie? Ou alors, comment convaincre mes parents d'avoir un serpent, etc. Donc du coup, je vais répondre à quelques questions, quelques pour ou contre avoir un serpent comme animal de compagnie. C'est mes pensées, mon avis personnel, bien évidemment. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou si vous avez votre propre avis, n'hésitez pas à le poster en dessous. Il est tout terne, je pense qu'il va bientôt muer. Faut dire qu'il mange un petit peu comme une vache, si on peut dire d'un serpent. Voilà, je vais pas le garder trop longtemps comme je vous ai dit. Petit Haro, c'était histoire de vous le montrer, qui va très bien. Là je suis complètement emmêlée, hein. Là je... avec ma main, c'est ma mauvaise main, c'est ma main droite, la main que j'utilise puisque je suis droitière. Et comme il fait très froid, ma main n'est pas très en forme. Je n'apprécie point l'hiver. Bon, petit Haro. Voilà, petit Haro est tout emmêlé et ne veut pas bouger. Bon, voilà, et vous, comment ça va? Ça va bien? Ouais, non, moi, ça va plutôt bien, à part qu'il fait froid, mais bon. C'est l'hiver, hein, voilà. Je vais... Je vais le démêler, je vais le ranger, petit bout qu'il est bien chaud, qu'il soit sur son tapis chauffant. Et c'est parti pour la discussion sur les serpents. Bon, on va commencer par les contres, comme ça c'est fait. C'est mon avis personnel, comme je l'ai dit, c'est ce que je pense moi. Je vais peut-être dire des choses que vous trouvez idiotes, peut-être commettre des erreurs. Dites-moi ça en commentaire, c'est vraiment mon avis personnel que je vais essayer de vous donner. Donc dans les contres que je comprends, pense et que j'ai déjà entendu, on va commencer, je pense que le plus gros contre vraiment que j'ai entendu, c'est le nourrissage, la nourriture. Parce que oui, un serpent, c'est carnivore, ça va manger des souris principalement, certaines grandes espèces, vraiment très grandes espèces, vont même manger des poussins, des rats, voire carrément des lapins. Vous avez quelques espèces piscicoles, si vraiment... Une piscicole qui mange du poisson, des petits poissons, si vraiment vous avez du mal avec les souris, mais là ça veut dire aller à votre animalerie du coin, aller chercher des poissons tous les week-ends. C'est pas forcément mieux au niveau du budget, ou peut-être que donner des poissons c'est moins dur, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce côté nourrissage. Non, vous ne pouvez pas donner de croquettes ou de saucisses à votre serpent. Je dis pas ça en question stupide, c'est une question que je comprends tout à fait, qui est légitime. Non, le mieux que vous puissiez faire, c'est donner du congelé, acheter de la nourriture congelée, donc des animaux tués dans certaines circonstances, dans des élevages faits pour, et qu'ensuite vous achetez congelé, que vous décongelez dans de l'eau chaude et que vous donnez à l'aide d'une pince à votre animal. Je pense que c'est le plus soft, le plus facile à faire. Ensuite, il faut avoir une animalerie qui fournit du congelé. C'est pas toutes les animaleries. Si votre animalerie n'a pas de rayon terrariophilie, il y a peu de chances qu'elle ait des souris congelées. Donc ça, c'est aussi vraiment le bémol. Trouver la nourriture, avoir une animalerie qui fournit de la nourriture congelée et accepter psychologiquement et physiquement de donner des souris à son serpent. Ça, effectivement, je comprends que c'est un gros problème, quelque chose qui rebute. J'ai eu mon premier serpent il y a 20 ans. J'y pensais ce matin quand je me suis dit qu'il fallait que j'enregistre la vidéo. Et ça me rajeunit vraiment pas. Donc j'ai eu mon premier serpent, j'avais 16 ans. Hein, voilà, calcul vite fait. Il n'y avait pas du tout de congelé à l'époque, on donnait que du vivant. Donc toutes les semaines, j'allais chercher ma souris pour maille du tata. Donc voilà, moi je suis... Ça va, je suis habituée, ça fait 20 ans que même si j'ai eu des trous, que j'ai pas eu des serpents tout le temps, c'est quelque chose que je conçois, que je comprends, mais je conçois et comprends aussi parfaitement que ça puisse être un problème. Par exemple, ayant élevé pendant très longtemps des rats, il y a eu énormément de rats de compagnie, et c'est mon rongeur préféré. Là par contre c'est difficile de donner un rat à un serpent par exemple. J'ai plus de facilité avec les souris.
J'ai jamais essayé les poussins, j'ai jamais eu à donner du poussin. Mais c'est vrai que donner des rats, c'est pas évident. Et voilà, donc du coup, je conçois parfaitement. Je pense que pour moi, c'est le problème numéro 1, c'est le nourrissage, le comprendre et l'accepter. Ensuite, il peut y avoir les finances. Alors, un bébé serpent comme Aro, je vous avais dit, j'ai payé 3 euros. Un bébé serpent comme Aro, ça coûte pas très cher. Même en animalerie, vous allez trouver des mutations assez simples à 20, 30, 50, 60 euros. 60 euros pour un anniversaire, franchement, ça passe. Ou pour un Noël, ça passe. La boîte comme il a actuellement, parce qu'un bébé ne demande pas un grand terrarium, ça le stresse, donc on grandit. Donc au début c'est vraiment du petit, ça c'est pareil en bourse, vous payez ça 2-3 euros. Un tout petit terrarium, vous commencez par une petite Faunabox, donc ce qu'on appelle les terrariums en plastique. Même en animalerie, vous trouvez des petites tailles, allez on va dire une dizaine d'euros. Franchement, un bébé serpent, le budget n'est pas énorme. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous êtes jeune, ça passe sans aucun problème sur un Noël ou un anniversaire. Vraiment, je pense que le financier est compliqué si vous cherchez direct un adulte. Si vous voulez directement un adulte avec une phase bien particulière, et du coup le grand terrarium d'1 mètre pour adulte, voire plus, si vous voulez par exemple du bois constricteur ou autre, où là il faut vraiment des terrariums géants, là le budget devient vraiment important. Et plus pour des adultes, ou vraiment si vous avez des super anniversaires. Mais voilà, le budget peut être un problème. Après, tout dépend de vos choix. Si vous commencez avec un bébé dans un petit équipement que vous agrandissez au fur et à mesure, là, ça passe crème. Franchement, honnêtement, ça passe bien. Par contre, si vous voulez tout de suite un très beau spécimen, un super Régus phasé à 200 euros, le bébé Régus, et vous voulez tout de suite un beau terrarium, enfin, un bébé, du coup, dans un grand terrarium, non, mais vraiment un beau terrarium hyper stylé, etc. Oui, là, il faut penser budget. Donc, votre budget se calcule vraiment par rapport à l'espèce que vous allez choisir, à l'âge où vous allez la choisir. Vraiment. Et ça, je peux pas vous les donner, parce que vous allez me dire, le budget c'est quoi? Non, regardez, en fait, vous choisissez votre espèce, et ensuite, il faut que vous voyez à quoi vous avez accès. Si vous avez accès uniquement à votre animalerie du coin, là, c'est à vous d'aller dans le rayon, de regarder leurs tarifs, discuter avec le vendeur. Si vous avez accès à des bourses, si là, par contre, vous pouvez conduire ou faire du covoiturage pour avoir accès aux bourses en Belgique, Hollande, Allemagne ou même en France, là tout de suite vous allez avoir les tarifs qui vont plonger totalement. Vous allez trouver de l'animal phasé à prix parfois 2 fois moins cher qu'en animalerie. Et les terrariums vous allez en trouver beaucoup moins facilement en bourse, mais des fois on tombe sur des belles occasions. Donc voilà, après tout dépend de vos déplacements, de ce que vous pouvez vous permettre. N'oubliez pas maintenant qu'il y a de nombreuses boutiques en ligne. Alors ça vous donne pas des prix plus bas, mais ça va vous donner du choix. Par contre, si vous avez peu de choix dans l'animalerie de votre coin, pensez boutique en ligne, vous allez trouver beaucoup de joie. Genre la ferme tropicale, si vous pouvez pas vous déplacer à Paris, vous passez par la boutique en ligne, Reptilis, etc. Si je ne dis pas de bêtises sur les noms, et nous je ne suis pas sponsorisée, personne ne me paie pour dire ces noms-là, c'est juste des noms que je connais depuis longtemps. La ferme tropicale, j'y suis allée il y a genre 19 ans, c'était un petit couloir dans un coin paumé, c'était microscopique, on passait comme ça entre les couloirs de terrarium pour voir les quelques choix qu'ils avaient. Karim Douez, il était tout jeune avec des lunettes, enfin voilà, c'est juste que je connais depuis je connais depuis très très longtemps. Oh là, je me sens vieille. Parce que je me sens vieille. C'est atroce. Ensuite, voilà, en fait, je vois, j'ai ma petite liste à côté. J'ai mis trouver dans les points contre, mais du coup, je les ai mis avec le financier. Parce qu'effectivement, il faut trouver. Si vous n'avez pas d'animalerie, terrariophilie près de chez vous, là, il va falloir vous déplacer. Vous passez par des boutiques qui acceptent de faire des envois. C'est plus compliqué, c'est plus cher. Il faut payer le déplacement. Il faut payer les transporteurs animaliers qui coûtent bien évidemment beaucoup plus cher qu'une simple poste. Donc voilà, là, on rentre dans un budget plus conséquent. Mais le budget peut être minime. Aro, il m'a coûté... boîte et nourriture compris, ça m'a coûté une dizaine d'euros. Hein. Vraiment. Alors, on va dire une quinzaine d'euros, sachant que j'avais déjà le tapis chauffant, il me restait du matériel. Même en comptant le tapis chauffant, allez, pour Aro, on va monter à une trentaine d'euros. Vraiment. Donc, trentaine d'euros, on peut. On peut assez facilement. Après, voilà, on demande, on profite d'un anniversaire, etc., d'une bonne note, d'un bon résultat, un super brevet blanc. Bref, on trouve un truc. Une trentaine d'euros, ça peut passer. Maintenant, c'est une occasion exceptionnelle, c'est parce que je suis allée en bourse. Mais je viens juste d'y penser. N'oubliez pas également les petites annonces, Le Bon Coin ou Deuxième Main. Oui, Deuxième Main pour la Belgique.
Où là on retrouve aussi des annonces genre cet été vous allez avoir des gens qui vont avoir des portées, vous allez trouver des petites bébés gutes comme Haro à vraiment pas cher, profitez de ce genre de choses également. On va passer au point pour. Oui, on est là pour parler des points pour. Alors j'ai marqué original. Bah ouais, avoir un serpent comme animal de compagnie c'est quand même original. Alors on ne doit pas acheter un animal pour être original, mais il y a aussi ce côté, on n'est pas des moutons, ça peut être sympa d'avoir un animal différent des autres. Voilà, je pense qu'on va me taper sur les doigts pour ce point-là, mais moi je trouve ça bien d'être original, de pas être comme tout le monde. Je peux vous assurer qu'à 20 ans, avoir un serpent comme animal de compagnie, je passais pour un extraterrestre venu d'une planète tellement lointaine qu'elle n'était inexistante. Mais ça créait ma différence et j'en étais fière. J'en étais très fière. J'aime la différence, j'aime créer la différence. Voilà, c'est un point qui pour moi est important. C'est un point qui va pas forcément plaire ou certains vont pas être d'accord, mais c'est un point qui pour moi était important. Ensuite, j'ai mis bien évidemment la simplicité à gérer et l'entretien. Nous parlons bien ici de serpents et de serpents pour débutants. Je parle ici de Guttata, Regius, Lampropeltis. Je parle ici d'espèces faciles pour débutants. Je ne parle pas d'espèces hyper compliquées, asiatiques. Il y a des serpents dont je rêve personnellement, mais en 20 ans, j'en ai toujours pas pris à cause de la difficulté de la maintenance. Je pense à certaines asiatiques. Et donc là, je parle vraiment d'espèces faciles pour débutants ou reste dans le débutant. Et là, l'entretien est facile. Haro, il a son bébé une fois par semaine. J'en profite 1 à 2 fois, voire 3 fois si vraiment il a été crado, pour nettoyer son substrat qui est actuellement du sopalin. C'est ce qui est le plus long à nettoyer, le sopalin. Une fois qu'il sera plus grand, qu'il aura un substrat d'adulte, ça sera encore plus facile. Il y aura juste à prendre les petites zones sales, les petites zones où il y aura les excréments collés, et faire un gros nettoyage quand même, bien évidemment, régulièrement. Mais comparativement à une litière de chat ou à une cage de lapin, franchement, l'entretien, c'est facile. Vous pouvez partir en week-end sans vous inquiéter. Vous pouvez même partir plusieurs jours, un peu plus longtemps que ça, sans vous inquiéter. Je parle ici de serpents, pas de lézards qui ont besoin de lampes spécifiques, d'insectes, ceux qui ont besoin d'insectes vraiment très régulièrement. Encore une fois, on parle ici de serpents. Et donc pour moi, c'est simple à gérer parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses compliquées, vous installez votre terrarium, vous mettez bien votre petite température, au pire vous mettez un petit thermostat pour être sûr que c'est parfait nickel. Il n'y a même pas besoin d'éclairage spécifique puisque les serpents n'ont pas besoin d'UV. Donc si vous avez... On parle encore toujours de choses faciles. Si vous avez une pièce bien éclairée, c'est suffisant. Sinon, vous mettez un néon. Vous pouvez même mettre un néon LED qu'on trouve dans certains magasins type pas cher. Et vous avez des LED en plus qui va rien vous coûter en électricité, qui va vous éclairer le terrarium. Donc voilà, il y a vraiment toujours moyen de fouiller, de trouver des astuces pour que ça revienne le moins cher possible, tout en ayant un bon habitat pour son animal. Mais vraiment, comparativement, moi qui ai chien-chat, qui ai eu des rongeurs, qui a encore de la volaille, où là il faut vraiment y aller tous les matins. C'est pas le cas d'un serpent, vous vérifiez effectivement tous les jours que votre animal va bien, mais ça peut être juste un coup d'œil. Vous faites une manipulation par semaine, de toute façon, faut pas non plus les stresser, les manipuler tout le temps. Donc pour moi, c'est vraiment un point important. La facilité d'entretien, pour moi, c'est pas un chien que vous allez promener plusieurs fois par jour, etc. Pour moi, c'est vraiment facile à gérer. Et le dernier point positif pour moi, c'est le côté observation, écosystème, biome. Alors ça va pas être le cas d'un bébé qui est en croissance sur du sopalin, sur du papier essuie-tout, parce que depuis tout à l'heure je dis une marque. Mais je parle vraiment là d'un adulte où vous allez faire un beau terrarium avec une belle décoration. Vous allez observer votre animal vraiment sans le déranger, sans le stresser, voir comment il évolue dans son biome le plus naturel possible, que vous aurez, selon l'espèce, vous aurez cherché ce qui lui convient le mieux, ce qui est le plus beau, le plus naturel pour lui. Et là, ça a de la gueule. Un beau terrarium bien décoré, mais ça a autant de gueule qu'un bel aquarium bien planté. Et là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique qui va passer. Franchement, vous faites un terrarium hyper décoré dans un coin de votre pièce, sur un beau meuble, avec une belle gutte dedans, donc comme Haro, qui va évoluer tranquillement parmi les plantes et les branches. Je vous assure que les gens, ils vont regarder, et peut-être qu'il va y avoir l'appréhension du « Oula, c'est un serpent qui est à l'intérieur », mais si franchement,
ils sont honnêtes et prennent le temps de regarder, de toute façon, il y a une vitre en verre, ils risquent rien. Et ben, je suis sûre qu'ils vont trouver ça beau. La plupart des gens vont trouver ça beau. Si on oublie le côté, c'est un serpent, ça a pas de pattes. Ouais, là, on est un peu dans Kaamelott. Ça fait peur. C'est pas gluant, c'est lisse, c'est doux. Un serpent, c'est très agréable à manipuler si on fait l'effort de le faire sans craindre et de se rendre compte que, mais non, c'est pas mauvais, c'est bien un serpent, c'est cool. Et voilà, ça peut être vraiment très joli, très sympa. Et pour moi, c'est vraiment un point positif. Un beau terrarium dans une pièce, bah ouais, ça a de la gueule. Et je compte bien le faire pour Haro. Là, il est en boîte, il est en croissance. Mais dès que je pourrai, il va avoir un beau terrarium. On regardera ça ensemble, je vous montrerai tout ça. Et je mettrai ça dans un coin de la pièce. Non, ça va avoir de la gueule. Et moi, je trouve que c'est un point positif. Autant on peut aimer un bel aquarium qu'un beau terrarium. Et ben, c'est également un point positif, selon moi. C'est, voilà, mon avis personnel. Depuis le début, c'est mon avis personnel, c'est mon opinion. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. J'espère ne rien avoir oublié. Là, comme ça, j'ai pas d'autres idées qui me viennent. Mais en tout cas, ouais, si on vous réclame un serpent comme animal de compagnie, bah, discutez-en avec la personne. Parlez des pour, des contre. Mettez-vous bien d'accord. Le terrarium, il peut avoir une petite fermeture sécurisée. Par exemple, ici, avec un enfant, bien évidemment, ça sera le cas. C'est le cas pour ce qui doit être sécurisé. Allez dans un magasin spécialisé, discutez avec les vendeurs, demandez à manipuler un animal. Vous verrez, ça fait pas si peur que ça quand on prend vraiment la peine de le faire. Après, si c'est une pure phobie, là, ça devient plus compliqué, mais si c'est juste une appréhension et un manque de connaissances, eh ben, franchement, prenez la curiosité de le faire. La terrariophilie est de plus en plus connue, de plus en plus propagée. Il y a plein de chaînes YouTube sur le sujet. Fouillez YouTube, fouillez Google, il est votre ami. Vous trouvez plein d'informations sur l'espèce qu'il vous plaît, etc. Trouvez l'espèce qui vous convient, pardon. Fouillez. Moi, c'était juste une petite vidéo blabla pour vraiment partir du principe que oui, le serpent peut être un animal de compagnie, un nouvel animal de compagnie, même si pour moi, il l'est depuis 20 ans. Donc oui, vraiment, il peut. Bien évidemment, on parle ici d'espèces nées en captivité depuis de très nombreuses générations. Je suis totalement contre pour l'import, qui heureusement est de plus en plus rare, et pour toutes les espèces qu'on utilise en débutant, heureusement, je pense qu'il n'y en a plus. Haro est né en élevage, il est né, je crois qu'il est allemand, Haro. Je crois qu'il est allemand, hein, parce que sur le stand, je n'avais pas du tout parlé avec le monsieur. Je pense qu'il est allemand. Ah, quoique non. Je crois que mon ami avait parlé avec. Il est peut-être des Pays-Bas, alors. Bon, en tout cas, il n'est pas francophone, Haro. Ça, c'est sûr. Mais il est né en captivité depuis de nombreuses générations. Faites très attention à ça. N'achetez pas d'animal d'import. Ça peut arriver si on est mal renseigné, si on se fait avoir. Mais vraiment, en tout cas, si vous achetez de toute façon de l'animal avec une mutation de couleur, ça ne sera bien évidemment pas le cas. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je vais pas vous embêter plus longtemps avec cette vidéo de blabla. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour encore des vidéos animalières, des jeux animaliers, quelques trucs en plus, parce que c'est bien un petit peu de baston aussi pour se défouler de temps en temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo si elle vous a plu, ou vous a plu, si elle vous a plu ou vous a été utile. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would